Ce verset coranique a fait parler des morts. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes avide de la vérité. Vous voulez savoir c'est quel verset. Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Alhamdulillah, Ismaïl Kossi. C'est comme par exemple, on te dit, quelqu'un après avoir fini de te donner des conseils, te dit, prends ça comme conseil. C'est-à-dire quelqu'un après t'avoir informé sur quelque chose, il te dit, prends ça comme conseil. Mais le fait de prendre ça comme conseil, ça ne veut pas dire que tu dois prendre quelque chose physique comme ça à terre. Non. Mais il te le dit, prends ça comme un conseil. Donc, ça doit pas être compris littéralement. Bah, du coup, dans cette vidéo, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons donner ce verset coranique et vous faire comprendre ce que dit le Coran réellement sur ce verset qui a fait parler les morts. Selon la sourate 17 au verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ce qui est une guérison et une miséricorde quoi? Pour les croyants. Mais si le Coran est une guérison, mais tout cela voudrait dire que quand je suis malade, je prends le Coran, je lis. Quand j'ai le sida, je prends le Coran, je lis et puis je suis guéri. Quand j'ai mal de tête, je prends le Coran, je lis et je suis guéri. Quand j'ai mal de ventre, je prends le Coran, je lis et je suis guéri. Mais si j'ai mal de ventre, je prends le Coran, je lis, je ne suis pas guéri, c'est que ce verset est faux. Si je prends le Coran, j'ai mal de tête et je prends le Coran, je lis et je ne suis pas guéri, c'est que ce verset coranique est faux. Si j'ai le sida, je prends le Coran, je lis et je ne suis pas guéri, c'est que le Coran est faux. Non, ce n'est pas ça. Dans cette vidéo, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez encore une fois de plus comprendre la profondeur de la science coranique. Parce que le mot qui a fatigué les gens dans la sourate 17, verset 82, comme je dis ici, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Ma huwa shifa, une guérison. Donc, tout le long du texte, prenons par exemple la sourate 41, au verset 44, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Oui, un peu, et une guérison. Donc, lisons dans le texte en langue arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Vers la fin. Kul huwa lillezina amanu hudan wa shifa. Kul huwa lillezina amanu. Dit, il est pour ceux qui croient un guide et une guérison. D'où on rejoint la sourate 17, verset 82, où Allah dit on est une guérison. Mais comme nous l'avons dit que cela ne peut pas être compris littéralement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être littéraliste. Il faut être plutôt raisonnable. Mettons fin à cette ambiguïté dans la sourate 10 au verset 57. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum ma'izatun min rabbikum wa shifa, une guérison. En français, dit aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison. De ce qui est dans les poitrines, un guide, une miséricorde pour les croyants. Regardez, hein? Là on met fin, le Coran met fin à ça. Sourate 10, verset 57. Aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines. C'est-à-dire quoi? Le verset veut seulement dire le verset veut dire tout simplement que le Coran guérit les cœurs. Le Coran te guérit de tout. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, tu aimes la médisance. Voilà. Tu aimes l'escroquerie. Tu aimes le vol. Tout ce qui est maniaque, tu aimes ça. Mais le Coran, quand tu vas lire le Coran va te guérir. Il va te mettre les points sur les i. Il va t'orienter. Il va te donner des explications. Tu t'es toujours posé des questions. Est-ce que Dieu existe? Le Coran va te parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran va te donner la description du Dieu créateur. Le Coran va t'orienter vers le bien. Le Coran va te faire quitter sur la voie de quoi? De la mécréance. Dans le Coran, en tout,
constitue pour toi une guérison. C'est-à-dire, le Coran va te guérir. Parce que tu étais malade. Tu n'aimais pas Dieu. Tu n'aimais pas la nature. Tu n'aimais même pas toi-même ta propre création. Le Coran va te parler des bienfaits de ta création. Ce que tu dois en profiter. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'au-delà, ce que tu vas gagner encore comme récompense. Assez parlé. Maintenant, pour revenir sur le verset pour lequel tu es suspendu à mes lèvres, c'est donc pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, à savoir, le Coran fait parler des morts. C'est la sourate 13 au verset 31. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, s'il y avait un Coran à mettre des montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci. Donc, alors, subhanahu wa ta'ala, quand on lit ce verset, il dit que le Coran peut faire parler les morts. Bah, du coup, si vous n'avez pas compris notre explication précédente, vous aurez compris d'autres choses. Par exemple, il y a un mort, on lit le Coran et puis il ressuscite. Et si vous faites l'essai et ça ne marche pas, c'est que le Coran est faux, ou même ce verset est faux. Ce n'est pas ça. Raison pour laquelle nous vous avions amené, comme Allah subhanahu lui-même l'a dit, que nous allons vous mener graduellement ce que vous ne connaissez pas. Donc, ce texte, ce verset peut pas être pris au sens littéral. Ce texte peut pas être pris au sens littéral. Genre, tu prends le Coran, tu lis et le mot parle. Non. Mais nous allons prendre ce verset-là, Sourate 13, verset 31. Nous allons prendre ce verset au pied de la lettre, mot pour mot. Et nous allons vous expliquer avec le Coran ce que cela veut dire. Parce qu'Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 75, verset 19, Summa inna lena bayana, que c'est lui qui explique le Coran. Dans la Sourate 25, je pense, verset 33, il dit encore, Wala yasnaka bi masali ila dinaka bi haq, wa aksana tafsira, wa aksana tafsira. Alors, ils n'apporteront aucune interprétation tant que nous t'apportions la meilleure interprétation. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui explique mieux le Coran. Prenons ce verset au pied de la lettre. S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, alors, ça ne veut pas dire que non, quand vous allez lire le Coran, les montagnes vont se mettre en marche. Allons dans la Sourate 78, au verset 20. Sourate 78, verset 20. Allah dit, et les montagnes seront mises en marche et deviendront en mirage. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront en mirage. C'est-à-dire, le Coran en avait parlé. Moi, du coup, c'est un événement qui va se produire dans le futur, mais le Coran en avait déjà parlé. C'est là maintenant, alors c'est de ça par Allah subhanahu wa ta'ala que s'il y avait un Coran qui mettra les montagnes en marche, parce que si cette parole a déjà prononcée et les montagnes vont se mettre en marche obligatoirement dans le futur. Dans le Coran, il est la source de quand les montagnes vont se mettre en marche le jour de la résurrection, c'est là maintenant le Coran, sa parole sera accomplie. Dans le Coran, s'il y a une parole qui peut faire marcher les montagnes, c'est bien le Coran. C'est comme je te dis, s'il y a une parole, c'est comme je dis à quelqu'un qui est à l'examen, il dit non, toi tu seras admis et tu seras troisième, ou bien tu seras premier de ta classe. Du coup, quand tu es premier après, tu vas dire quoi? S'il y a une parole qui attestait que tu es premier, c'est bien la parole que j'avais dite. C'est bien ma parole, parce que ma parole, quand elle est véridique. Ça, c'est la première remarque sur les montagnes. On vous a dit que nous allons prendre les mots au pied de la lettre. Sourate 13, verset 31. S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, ça c'est un, on a déjà prouvé. À fendre la terre, c'est-à-dire si tu peux lire le Coran, tu vas fendre la terre. Voici le verset dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons la sourate 50 au verset 44. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous. Le jour où la terre se fendra. Donc, s'il y a un Coran qui peut faire fendre la terre, c'est bien celui-ci. Le Coran, c'est quoi? Une récitation, une parole. C'est quelque chose qui va se produire. C'est quelque chose qui s'est produit. Dans le Coran, c'est elle qui peut faire quoi? Peut faire fendre la terre. Le Coran dit, et ça va se produire. C'est l'explication de ce verset. Allons au troisième point. Sourate 13, verset 31. S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre, ou à faire parler des morts. Comment est-ce que le Coran fait parler des morts? Prenons la sourate 36 au verset 51. Il est dit, sourate 36, verset 51, il est dit, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers le Seigneur, en disant, les morts vont parler, en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions.
c'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Ça, c'est les mots qui ont parlé. Donc, dans la Sourate 13, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas en train de dire que non, si quelqu'un est mort, il faut lire le Coran, il va ressusciter. Non. C'est l'explication, ça. C'est le Coran. C'est la profondeur de la science coranique, de la science divine. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'on a tous compris, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme on l'a lu tout à précédemment, la Sourate 75 au verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit Summa inna alayna bayana, que c'est lui qui explique le Coran al-Karim. Il dit encore dans la Sourate 25 au verset 33, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wala yakunaka bil masa'il illa jinaka bil haqq wa ahsana tafsira, qu'ils ne t'apporteront aucune parabole, une explication, tant que nous t'apportions la meilleure, avec la meilleure interprétation. Donc du coup, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui explique mieux le Coran al-Karim. Inutile de faire des spéculations vaines, de rentrer ici, de 50 km de long, de tests, on rentre, on sort. Non, le texte coranique se veut de lui-même auto-expliqué. Salam alaikum wa rahmatullah. ليس للأمة غير الدين حل كل من عز بغير الله ذل فالتزم أمر إلهي واجتنب نهيه في كل قول أو عمل من على دين الهدى عاش به وعلى منهجه حتى ارتحل.